Arrêtez de dire aux gens s'attendent dehors à cause de leur apparence. Arrêtez ça. On vient à Christ là. C'est pour venir tel que nous sommes. D'abord. C'est lui maintenant qui fait le travail. Le problème c'est qu'on veut être Saint-Esprit dans la vie des gens. Le gars lui veut juste venir à l'église, écouter la parole de Dieu et se barrer. Il t'a pas demandé de le surveiller, de rentrer dans sa vie, chercher ton... Non, ça c'est pas ton rôle ça. Ton rôle c'est de conduire vers le Saint-Esprit. Enfin, mais je me dis que quand même en 2024 là, on va pas revenir parler de ça. Mais c'est quelque chose qui existe encore où on est là. Ah, les vieux pères. Vous voyez, on a abandonné beaucoup de choses pour venir à Christ. On a porté notre croix. C'est assez difficile. Vous n'allez pas encore venir nous demander de nous rendre vilains pour mettre dessus. Non, là, il dit que c'est quelque chose qui ne peut pas accepter. Chancez pour la jeunesse. Parce que c'est pas facile. On le veuille ou pas, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais on veut maintenant être un peu frais encore pour mettre dessus là. Si vous venez parler des sirènes des eaux, venez parler on aura des vilains, c'est que nous là. 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Où est péché qui est écrit ici? Non, bah, il veut voir, en fait, il veut comprendre pour moi-même m'imprégner de la parole. Je ne veux pas rester dans l'ignorance. Je veux être un avec la parole de Dieu. Je veux comprendre les Écritures. Amen. Je veux tuer le vieil homme. C'est non seulement bibliquement parlant, tu as tort. Parce qu'il n'y a aucun moment, Paul a dit que c'est un péché de garder les cheveux longs. À aucun moment, il a dit que quand tu gardes les cheveux longs, tu n'es pas chrétien. À aucun moment, il a dit que tu vas aller en enfer. Ça dit que tu rajoutes des choses à l'écriture que l'écriture n'a pas ajouté. Tu es en train de pécher. Parce qu'on sait tous que maudit soit quiconque qui rajoute un seul iota à la parole de Dieu. Le gars est en train de parler à son assemblée là-bas, entre eux là-bas, à Gabaon là-bas. Nous, on a quoi à voir avec truc. C'est comme quand il disait à Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de ton problème d'estomac. Il y a des versets qui s'adressent à un groupuscule de personnes. C'est pas nous autres, nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici. Nous, on a quoi à voir elle avec des cheveux. Nous, on a quoi à voir ça. Mais au moins, on est intelligent. On sait que cheveux ne peut pas créer problème. Il n'y a rien. Cite-moi un seul problème que cheveux peut créer. Si ce n'est pas pellicule. Arrêtez ça. Mais on ne peut pas baser la chrétienté sur affaire des cheveux. Je suis désolé, les gars. Donc, vous pensez que le Seigneur va agréer le fait que vous chassez ces âmes pour une affaire de tondeuse? Oh! Les gars. Et même, je vais plus loin. Vous savez que ce qui est interdit même dans la loi, ce qui est interdit dans la parole de Dieu, c'est les cheveux rasés. C'est de se tailler la barbe ici. Lévitique 19, je crois au verset 29 ou 27 là. La Bible dit, c'est interdit de coiffer les cheveux en rond. Comme ça, on interdit ça. Vous qui faites les coiffures à ras et puis vous venez sur nos pages ici pour venir bavarder les cheveux là. Votre verset est là. Mais on ne va jamais venir brandir ça devant vous parce que on ne va pas venir perdre le temps pour ça. Joe, il y a des âmes à gagner, les gars. Donc si tu vas appliquer la parole, applique bien la parole, frère. Maintenant, si tu estimes que ce genre de choses-là, ça n'a plus sa place dans la nouvelle alliance, enfin, il faut arrêter de fatiguer les gens. La Bible dit que celui qui est fort dans la foi soutienne celui qui est faible. Les gens viennent à Jésus là, c'est pour trouver du réconfort. Le monde juge déjà. Le monde juge déjà les gens qui sont dans le monde là. Ils n'ont rien fait en fait accuser, les gens sont hypocrites, les gens sont trucs. On a fui ça pour venir à l'église, pour venir au Seigneur, pour trouver du réconfort, pour trouver de l'amour. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de manifester. La Bible dit quoi? Jean 13, verset 34 ou 35. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est dans l'amour du Christ qu'on va reconnaître que lui là c'est un chrétien, lui là c'est pas un chrétien, lui là c'est un chrétien. Parce que je vais vous dire, ce que vous oubliez, c'est l'amour qui désarme les cœurs. Gros cœur là, tout le monde a ça. Parce que tout le monde est impoli de nature. Mais quand quelqu'un manifeste l'amour, ça désarme les cœurs. Moi c'est comme ça que je suis. Les gens tuent des caractères, ils n'ont pas besoin que vous veniez leur dire hey, quittez ici, Dieu dit que non, c'est pas toujours comme ça. Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on soit non, jamais, il n'a jamais demandé. L'évangile là, c'est un message de masse, c'est pas un message sélectif, non. Il dit le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. On ramasse toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses, toutes sortes. Et puis on emmène, et puis maintenant on trie, on fait le tri. On fait le tri. C'est juste que à un moment donné là, la Bible dit, l'âge est le chemin qui mène à la perdition et resserré est le chemin qui mène au ciel. Ça veut juste dire que les gens vont préférer plus être dans la débauche que ranger leur vie. C'est ce que ça veut dire. Sinon, ça ne veut pas dire que c'est deux personnes qui doivent être sauvées seulement. Non. La Bible dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde entier soit sauvé. Donc, ce n'est pas un message difficile. C'est un message accessible à tout le monde. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui.
Et quand tu as mouru là, tu ne connais pas ta position. On n'est pas là, on n'est pas allé là-bas pour voir ce qui se passe. Mais il y a quelqu'un qui dit, si tu crois en moi, petit, moi, il va te faire monter au ciel. Parce qu'il a payé le prix de tes péchés à la croix. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'accuser à cause de ce que j'ai fait pour toi. Et nous, on a décidé de croire en cette personne. Et notre rôle, c'est d'aller dire aux autres que voilà la personne en qui nous on a cru là. Mais pendant même qu'on est sur la terre ici, on voit déjà ses œuvres. On voit déjà comment elle se comporte. Donc c'est une personne fidèle. Crois en cette personne-là. Comme ça, le jour c'est chaud sur toi. Quand tu vas mourir là, c'est cette personne-là qui va te prendre comme ça pour aller t'envoyer où tu dois aller, au paradis. C'est ça le message, c'est ça l'évangile. Maintenant, ce que chacun fait dans son évangile, ce que chacun fait dans sa vie, dans son parcours, ça c'est le parcours. Chacun a son parcours, chacun a son intimité. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit. Parce qu'en fin de compte là, il n'y a pas un homme qui peut remplacer l'intimité d'une personne avec son Dieu. Non. Tu as beau dire coiffe-toi, tu as beau dire fais ceci, fais comme ça, fais. Il n'y a pas quelqu'un. Tout ce que tu peux faire, c'est présenter le royaume des cieux. Présenter Jésus, présenter son amour. Il n'est pas seulement le Dieu qui châtie, il n'est pas seulement le feu dévorant, il n'est pas seulement celui qui a te jeté dans la déhaine, il est aussi le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne tout. Voilà. Donc c'est vrai qu'à un moment, on peut taper dur. C'est ça. À l'église, on tape dur, on rappelle aux gens que, hey, il y a un fait qui est là. Mais c'est pas que ça. Jésus il a parlé d'enfant combien de fois? Vous aussi. Passez tout ton temps à nous parler d'amour ici, à guérir les gens, faire du bien autour des gens. Il a renversé table dans le temple. Combien de fois? Il s'est pas énervé beaucoup de fois. Mais vos messages sont durs. Vous regardez les gens durement. Les cœurs sont durs, noirs, durs. Oh, arrêtez ça. Quittez là-bas.